Les perles rares, les moutons à 5 pattes, ils sont devenus rares, il y en a peu. Comment est-ce que nos entreprises peuvent agir au moment qu'ils en ont trouvé quelques-uns, quelques-unes? Effectivement, le fait de conserver ces talents hautement qualifiés va devenir également un très grand défi pour pas mal d'employeurs. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, on entend régulièrement une rétention des talents principalement liée à des packages salariaux ou à l'intéressement aux résultats. Concrètement, ici aujourd'hui, la nouvelle génération qui arrive sur le marché du travail a besoin également de contenu inspirant et d'un leadership inspirant. Et donc, je pourrais conseiller vraiment aux entreprises qui veulent retenir ces talents hautement pénuriques, très demandés, très pourchassés sur le marché du travail finalement, c'est de pouvoir les retenir en leur donnant effectivement certes un package salarial conforme à leur profil et à leurs attentes, mais surtout également de les nourrir à travers toute une série de projets qui doivent faire sens pour eux et qui doivent faire sens par rapport à leur implication sur le marché du travail, mais surtout à leur implication sur la société dans leur globalité. Si vous ne donnez pas du sens aux différents métiers que vous déployez à travers votre entreprise, il est clair que les talents finiront par être attirés par des entreprises qui font du sens une de leurs valeurs principales, ou du moins une des clés de voûte dans le cadre de leur politique RH. Ça veut dire que c'est plus que retenir, impliquer et trouver des talents n'est pas seulement un défi pour RH, n'est même pas un tâche que pour RH. Ça me semble qu'il faut impliquer aussi bien le leadership, aussi bien learning and development, aussi bien le management dans ce défi RH. Donc effectivement, tous les départements d'une entreprise sont concernés par cette guerre des talents, par le fait d'attirer les meilleurs candidats. On met souvent finalement sous la lumière les départements des ressources humaines, mais à côté d'eux, il y a également les services orientés sur le marketing, la communication, le leadership, le management, qui doivent chaque fois incarner le sens de l'entreprise. Et donc ça, effectivement, aujourd'hui, une politique RH et de recrutement qui fonctionne n'est pas qu'une politique RH. C'est aussi finalement le fait de pouvoir identifier une entreprise comme étant un employeur pertinent, donc à travers l'identification d'une marque employeur qui est relativement forte, mais surtout on remarque aujourd'hui le rôle des chefs d'entreprise dans la manière dont leur entreprise est perçue à l'extérieur, en termes de leadership, en termes d'impact sur la société. Et donc ça, on ne peut également que conseiller finalement aux patrons d'entreprise, aux leaders d'entreprise, de ne pas hésiter à être un vrai ambassadeur de leur entreprise à l'extérieur, parce que leur discours va clairement séduire et attirer des talents que leur service des ressources humaines ne peut plus attirer seul aujourd'hui.